Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de B est pour construire. Aujourd'hui, nous allons faire plein de choses amusantes. En commençant par les fenêtres, nous installons les fenêtres et le verre partout dans le camion. Nous allons installer différents éclairages, des éclairages de repère. Améliorant l'éclairage des freins, des choses géniales comme ça. Et puis oui, nous avons aussi la plus grande catastrophe de peinture que nous ayons jamais eue dans l'histoire de l'émission. Donc, vous ne voudrez pas manquer celle-ci si vous êtes nouveau dans cette construction. Nous avons récupéré ce 2005 Ram 3500 Dually aux enchères. Il avait des dommages à l'avant que nous pensions légers. Il s'est avéré qu'ils n'étaient pas légers. Et nous avons dû reconstruire l'ensemble du cadre. Une fois que nous avons compris et reconstruit le système de refroidissement, nous avons coupé l'arrière et commencé à construire un nouvel habitat arrière pour le camion de camping, construit tout le cadre, la recouvert de tôle, puis nous sommes revenus à l'avant et avons fait un lifting à l'avant pour améliorer le style. 2020, et ensuite nous avons construit des boîtes derrière notre habitat avec des tables intégrées dans les boîtes. Et ensuite, dans le dernier épisode, nous avons peint tout le camion en revêtement de lit de camion, ce qui nous amène au moment actuel. Donc, ce que nous faisons ici, c'est que nous préparons nos fenêtres à être installées. Nous avons déjà construit la plupart des cadres de fenêtres. Nous terminons un cadre, puis découpons le verre en plexiglas résistant aux UV qui a une légère teinte sombre. Il fait 1/4 de pouce d'épaisseur et je l'ai trouvé dans ma quincaillerie locale. Après avoir découpé le verre, nous scellons les bords avec du polyuréthane de soudure de fenêtre, puis nous ajoutons le cadre derrière. Le verre étant en place, préparons-nous à peindre l'intérieur. Et ce que nous faisons en peignant l'intérieur, c'est que nous essayons de protéger tout le métal à l'intérieur du camion contre la rouille ou tout type de corrosion. Avant de pouvoir commencer, nous devons d'abord terminer la construction de certaines parties à l'intérieur du camion, notamment la zone de remplissage de gaz. Nous avons créé un trou trop petit pour introduire la buse dans le camion et le remplir correctement. Donc, Oscar va aller de l'avant et élargir cette buse, puis nous allons construire le reste de la boîte, terminer la boîte et connecter notre zone de remplissage avec notre carburant.
Maintenant que tout ce qui est lié au carburant n'est plus accessible depuis la cabine, il est temps de le nettoyer vraiment bien. La préparation est la clé de tout bon travail de peinture, ce que le nôtre ne va pas être, mais c'est toujours important. Cire et dégraissant ou sur quelque chose comme ça, utilisez simplement de l'acétone pour nettoyer chaque panneau du mieux possible avant de pulvériser. Pour la pulvérisation et la peinture, nous utilisons une nouvelle méthode. Nous utilisons un pulvérisateur sans air. Cela utilise la pression et pressurise simplement la peinture hors de la pointe du pistolet. Ceci était normalement utilisé pour peindre l'extérieur des maisons. Nous l'avons utilisé pour peindre l'intérieur de nos murs d'atelier. Nous pensions que ce serait vraiment bien pour cette application et nous ne pulvérisons juste assez pour couvrir chaque morceau de métal afin qu'il ne rouille pas. Tout se passait si bien jusqu'à ce que ça ne le soit plus, les gars. Ce que je m'apprête à vous montrer est de loin la pire erreur de peinture que nous ayons jamais eue. Elle a fait beaucoup de dégâts. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer pourquoi nous pensons que cela s'est produit. Laissez cela être une leçon d'apprentissage pour nous tous. Et ensuite, nous allons essayer de réparer. Essayer de réparer tout ce que nous pouvons. Essayer de réparer tout. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour cela. Si vous... C'est un peu comme une scène d'horreur complète, d'accord? Donc, ceci, c'est ce qui s'est passé de la peinture. La caméra est plutôt agréable et gaie et mélange presque toutes les couleurs. Mais je pense que lorsque vous regardez le toit, vous pouvez vraiment voir donc la peinture a été appliquée correctement. Oui, j'ai peut-être mis un peu trop de peinture, mais la peinture a été appliquée correctement. Puis elle n'a pas vraiment durci, elle n'a pas vraiment commencé à se sécher sur elle-même et à construire cette base. Au lieu de cela, elle a juste commencé à couler comme dans un cauchemar. 2 jours plus tard, nous ne pouvions littéralement pas entrer ici hier parce qu'il pleuvait encore de la peinture du plafond. Donc oui, ça a l'air mauvais. Maintenant, parlons de savoir si c'est vraiment mauvais, pas vraiment un gros problème. Parce que chaque surface que vous voyez ici, pratiquement, est recouverte d'une chose ou d'une autre. Vous savez, nous avons des plans pour du bois sur les murs, du bois sur les sols, du tissu sur les plafonds. Différentes choses couvrent toutes ces choses. Le plan de jeu, la raison pour laquelle nous avons fait cela était de simplement mettre de la peinture protectrice sur le métal pour que le métal ne rouille pas. Voici un autre problème. Lorsque cette peinture a eu sa réaction folle, quoi qu'elle ait fait, c'est une peinture à base d'eau, et je crois que certaines de l'eau plus d'autres produits chimiques de la peinture, quand ils se sont séparés, ils ont en fait commencé à rouiller de force certains des endroits où l'eau est sortie. Cela a littéralement créé de la rouille qui n'était pas là avant. Ces choses n'étaient sérieusement pas rouillées, donc nous devons entrer ici et nous pouvons voir beaucoup plus. Par exemple, à un endroit comme celui-ci, nous devons entrer ici, nettoyer tout ça et récupérer tout ça. Vous pouvez voir que cette peinture est encore tellement humide qu'elle se met au bas de mon... nous devons aussi nettoyer tout ça. Kyle ne savait pas que je voulais du noir. Je voulais du noir. Nous avons fait du blanc. Ce n'est pas un énorme problème. À part que certains de ces confitures et autres endroits vont être vus lorsque vous ouvrez des trappes. Cette trappe s'ouvre, donc nous allons tout repeindre, mais celle-ci aurait été ressortie. Maintenant, nous devons juste les poncer, un peu pour qu'ils n'aient pas les parties bosselées et bosselées de peinture comme celle-ci, quoi. Ils n'ont pas les gouttes. Et une fois que nous aurons poncé cela et que nous aurons mis une couche de noir dessus, ce sera bien. Donc, en ce qui concerne ce qui s'est passé ici, c'est dommage et nous pensons savoir pourquoi cela s'est produit. Au début, je pensais que nous avions pulvérisé de la peinture et que nous avions oublié de la mélanger, mais ce n'était pas le cas. 1 heure avant de pulvériser la peinture, Kyle a fait secouer les gens de Home Depot, la boîte de peinture, et faire un bon mélange pour nous, donc ce n'était pas le cas. Ce que nous pensons, c'est que c'est de la peinture à base d'eau. Et c'est comme une peinture Sherwin-Williams aléatoire qui est faite pour protéger le métal. C'est une peinture à base d'eau. Et cet endroit est assez fermé et il n'y a pas beaucoup de ventilation. Donc lorsque l'eau a essayé de sortir de la peinture, car elle a besoin de quel que soit le solvant que vous avez, quelle que soit la chose qui dilue votre peinture, elle doit sortir, elle doit dégazer, n'est-ce pas?
nous avons l'habitude d'utiliser des produits chimiques pour cela. Donc, ça dégage comme des fumées folles, difficiles à gérer et des choses comme ça. Eh bien, c'est de la peinture à base d'eau. Donc, l'eau essaie de s'évaporer et elle a probablement ensuite évaporé, est montée au plafond, s'est accumulée, et puisque c'est de la peinture à base d'eau, la façon de la diluer, c'est d'ajouter de l'eau. Donc, vous avez beaucoup d'eau à un endroit, pas assez d'eau à l'autre, et elle a juste fait des ravages sur absolument tout ce qu'elle a touché. C'est pourquoi, vous savez, nous n'avons pas vu de coulures lorsque nous pulvérisions, mais tout à coup, d'énormes coulures, d'énormes échecs, ça ressemble absolument à un cauchemar. Donc, la leçon que nous avons apprise ici, c'est que lorsque nous pulvérisons avec une peinture à base d'eau, nous avons besoin de beaucoup plus de ventilation. Nous ne sommes pas dans une zone à haute humidité en ce moment. Notre atelier est très très faible en humidité, mais cette boîte a pu agir comme une bulle et avoir une humidité radicalement élevée à l'intérieur et ruiner totalement ce travail de peinture. Donc, ce que nous aurions dû faire, c'est probablement laisser la trappe arrière ouverte. Ou les deux trappes ouvertes, et avoir un grand ventilateur qui souffle ici, faire quelque chose comme ça, juste après avoir pulvérisé ou pendant la pulvérisation ou quoi que ce soit, ajouter beaucoup de ventilation et je ne pense pas que cela se serait produit. C'est la leçon à retenir ici. Comme je l'ai dit, ce que nous voyons ici à l'intérieur n'est vraiment pas la fin du monde. Nous avons obtenu une couverture sur beaucoup de métal et toutes ces choses sont couvertes à long terme de toute façon, à part certaines zones de charnière. En sortant, je vais vous montrer le vrai gros inconvénient de cette histoire. Je suis entré le matin et voici ce que j'ai vu. Nous avons donc fait de l'étanchéité pour protéger l'extérieur de la pluie qui tombe. Nous n'avons pas fait d'étanchéité pour nous assurer que nous avons colmaté chaque fissure pour empêcher toute humidité à l'intérieur de sortir. Donc la peinture a dégouliné, s'est accumulée puis a coulé de différentes fissures, ce qui signifie que maintenant elles sont toutes remplies et nous les avons scellées. Mais elle est descendue et, vous savez, a atterri partout sur notre travail de revêtement Raptor frais. Nous avons, tellement de peinture que vous pouvez voir s'accumuler sur le sol. Il y a de l'accumulation ici, nous devons refaire les plateaux de table à nouveau. L'accumulation sur les plateaux de table et le pare-choc arrière pose problème. Regardez combien de peinture se trouve dans cette zone de pare-choc arrière et elle sort juste. Et sort donc. Une partie de cette peinture a séché assez rapidement et nous avons pu tester son décollement et une partie est encore humide. Et c'est pourquoi nous avons la lampe infrarouge ici et nous essayons de la chauffer quand vous l'obtenez pour être agréable. Et laissez-moi vous montrer un endroit qui devrait être sec. Maintenant, faites le petit test de l'ongle. Oui, donc cet endroit est assez sec et vous pouvez voir ce petit chemin. C'est là que j'ai pelé des choses hier. Et si nous avions choisi le noir, certains petits sentiers, comme celui-ci, peuvent monter tout le chemin sans rien laisser derrière. D'autres laissent un petit sentier que nous avons essayé de travailler avec une brosse métallique, et ce qu'elle fait, c'est qu'elle décolore le revêtement Raptor. Donc, certaines de ces choses peuvent être pelées, certaines vont laisser un petit sentier derrière elles, et si nous les meulons sévèrement ou fortement, nous pouvons décolorer le revêtement Raptor à un point où ce n'est pas vraiment, vous voyez, nous avons essayé ici, ce n'est pas vraiment la peine. Donc, je crois que ce que nous allons devoir faire, c'est que nous allons chauffer tous ces petits gouttelettes, nous allons les peler, finalement peler tout ce que nous pouvons. Nous inspecterons les lignes qu'ils laissent là derrière eux. Voici un exemple de l'une qui a laissé une très mauvaise ligne. Et ensuite, nous allons probablement devoir resurfacer et essentiellement recoter le camping-car, l'habitat. Donc, le camion lui-même est sûr. Donc, tout ça, c'est bon. Ce serait resurfacer tout ça avec du revêtement rapide, ce qui n'est pas un travail de peinture complet. Ce n'est pas un tout nouveau travail de peinture, mais c'est certainement beaucoup de travail. Et plus d'argent et de matériaux et des choses comme ça. Donc, c'est l'un de ces bons vieux épisodes classiques d'abeilles pour construire, apprend une leçon. Et maintenant, nous allons faire tout ce que nous pouvons pour commencer à réparer. Nous allons essayer de réparer autant que nous le pouvons. Nous allons ouvrir ce haillon arrière. Nous allons commencer à pomper la ventilation à travers cette chose, commencer à tout sécher. Nous allons aussi forcer le séchage de ces gouttelettes en ce moment. Et puis, nous allons commencer à travailler sur le nettoyage de l'arrière, travailler sur cette rouille et recoter ce que nous pouvons à l'arrière.
Oui. D'accord, quelques heures pour laisser sécher la peinture et essayer de la décoller. Et voici ce que nous avons obtenu. Nous avons essayé différentes méthodes. Nous avons testé de l'acétone, différents types de brossage et de roues de fil et d'autres techniques similaires. Lorsque vous éraflez le revêtement Raptor de manière inégale, lorsqu'il s'use de manière inégale, surtout lorsqu'il est neuf, il prend une sorte de marquage gris. Je ne crois pas que ça rentre si bien à la caméra. C'est certainement visible à l'œil humain. Donc très inacceptable, évidemment. Avant de décider de repeindre tout le camion, nous allons essayer de travailler cela avec juste une retouche locale. Nous allons prendre plus de Raptor Liner sur un pinceau et tenter de texturiser en ajoutant des points de cette matière ici. Ensuite, nous l'éclairerons avec une lampe chauffante, le laisserons sécher et verrons le résultat. Pendant ce temps, nous nous préparons également à repeindre à l'intérieur. Je ne devrais pas dire repeindre. Nous allons obtenir une meilleure couverture dans des zones comme celle-ci qui vont être repeintes en noir. Cela sera repeint en noir. Cela va être fait à la main et au pinceau. Et ensuite, nous obtenons un reformateur de rouille. La rouille est très fraîche. Nous allons l'attaquer avec une brosse métallique sur une perceuse pour tout nettoyer rapidement. Ensuite, nous traiterons avec un reformateur de rouille avant d'appliquer une nouvelle couche de peinture protectrice. Nous devons faire un peu de brossage à l'intérieur. Nous avons fait de grands progrès dans les efforts de récupération. Ce que nous faisons actuellement est de tester la peinture. Donc, nous avons appliqué au pinceau du Raptor Liner dessus. Vous pouvez voir un peu, il y a comme un contour. Là, c'est un peu plus évident. Ce que nous faisons, c'est que nous le faisons chauffer pour voir quand il sèche complètement, si ça va correspondre parfaitement ou si nous allons devoir appliquer une couche de mélange sur tout le camion. Voici un autre exemple. Celui-ci est beaucoup plus évident. Et vous pouvez voir avec la lumière qui rebondit différemment à quoi cela ressemble. Nous avons nettoyé beaucoup de nos bords et autres choses. Et puis Oscar a tout frappé avec la roue à fil pour enlever toute cette rouille. Le noir que vous voyez est du spray reformateur de rouille. Nous avons éliminé les particules de rouille, puis appliqué le reformateur de rouille. Nous mélangeons de la peinture pour tout refaire encore une fois. Aussi fou que cela puisse paraître, tout ce que nous essayons de faire sur cette prochaine couche de peinture est encore une fois... Le truc blanc n'est en fait pas un gros problème, tout ici, vous savez. Les murs sont couverts par des tours d'isolation, de la mousse en spray ou d'autres matériaux, quel que soit le type de mur. Vous avez nos matériaux de sol et nos matériaux de plafond. Donc, ce n'est pas comme si nous allions avoir du métal nu en conduisant de toute façon. Donc, ces deux choses, éliminer la rouille et ensuite, juste s'assurer que tout est revêtu. Donc, certaines de ces barres, vous pouvez voir, les arrières de celles-ci n'ont pas tout à fait été touchées. Et juste quelques autres endroits. Donc, pour toucher ces autres endroits, nous mélangeons de la peinture et nous allons la livrer à travers un genre de pistolet HVLP de style Harbor Freight. C'est un pistolet Harbor Freight.
Oui, c'est un pistolet Harbor Freight, donc à haut volume, basse pression. C'est notre pistolet Spectrum. Il a une assez grosse pointe. C'est une pointe d'un point 7 mm, ce qui est assez gros. Et puis, c'est une peinture à base d'eau. Donc, nous allons la diluer avec de l'eau. Maintenant, comment nous allons nous assurer que nous ne créons pas de condensation et ruiner tout à nouveau? Nous allons laisser le camion ouvert cette fois et ensuite, nous allons appliquer un énorme ventilateur qui nous a été fourni par Ben Pakshay. Il possède Cool Boss, donc un grand merci à eux pour nous avoir aidés. Il a un haut-parleur intégré, une lumière LED, un ventilateur absolument énorme, peut déplacer beaucoup d'air, ce qui aidera à s'assurer que la cabine ne devient pas humide, plus que l'atelier ne l'est. Alors, remettons un peu de peinture. Espérons que cette fois, avec de meilleurs résultats. D'accord les gars, c'est un nouveau jour et cette fois notre peinture, regardez ça. Donc nous avons changé, nous avons appliqué la peinture avec un pistolet High Volume Low Pressure. Ces étapes sont toutes terminées de toute façon, donc ne vous inquiétez pas de ces marques de course, cela va avoir une sorte de surface adhésive, mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons utilisé notre grand ventilateur Cool Boss pour créer une ventilation et désolé, il fait sombre ici, nous avons commencé à peindre et tout semble fou. Mais tout ce que nous faisions était de couvrir les endroits qui n'étaient pas couverts. Donc d'une manière vraiment détournée, nous avons fait ce que nous voulions. Le métal nu maintenant peint. La restauration du revêtement Raptor à l'extérieur s'est très bien déroulée lors du nettoyage, ne laissant aucune trace sauf sur un seul panneau. Nous allons donc masquer cela comme un carré et nous allons pulvériser cette facette-là parce que vous pouvez voir la différence de texture. Ce sera celle-ci et celle-ci. Aucune peinture blanche n'a atterri sur le corps du camion lui-même. Donc, tout va bien. À l'avant, nous avons fait un peu de retouche. C'est très difficile de remarquer où c'était, donc je vais laisser passer. Tout va bien ici. Nous n'avons eu aucun problème. C'est ici et ici que se trouve la vraie tache LED. L'arrière est aussi bon. Pas besoin de s'en inquiéter. Nous masquerons ces fenêtres par la suite. Cette fenêtre et cette section ici. Et nous allons créer une zone non masquée à peindre. Donc, ce sera un peu différent de votre masquage traditionnel. Mais oui, parce que nous essayons d'isoler une section ici. D'accord, Kyle a tout masqué. Nous allons commencer à pulvériser maintenant. C'est ce que nous avons appelé notre couche de mélange. J'ai lu beaucoup de bons commentaires dans notre dernier épisode lorsque nous avons utilisé le Raptor Liner. Tant de personnes qui ont beaucoup d'expérience en utilisant le Raptor Liner et ils ont laissé beaucoup de bons commentaires. Donc, si vous pensez à faire cela et que vous regardez cet épisode, allez certainement vérifier les commentaires dans le dernier épisode. Et ce que beaucoup de gens aimaient faire est un peu ce que nous avons fait, où vous mettez une couche épaisse, assurez-vous d'avoir une bonne couverture, puis vous revenez et faites ce que nous appelons la couche de mélange. Ils appellent cela une sorte de couche de brume ou quelque chose comme ça. Je ne connais pas vraiment le jargon pour cela, peu importe. Mais ce que vous faites en gros, c'est égaliser tout. Et il disait de tenir le pistolet encore plus loin que je ne l'étais. Donc là où j'étais à 3 ou 4 pieds, certaines personnes disaient peut-être 5 et 6 pieds. Donc je vais tester avec différentes distances. Mais en gros, ce que nous faisons, c'est que nous tirons le pistolet très loin. Donc il va pulvériser une couche uniforme de brume et de texture sur tout, et cela fera disparaître ces marques que nous avons faites avec le nouveau Raptor Liner, car elles vont être à nouveau uniformément texturées. Succès, nous avons repeint cette chose, elle s'est très bien mélangée, c'est super, nous avons ouvert la porte du garage, le soleil brille, donc nous sommes en train de dégazer cela et nous allons commencer la prochaine chose sur laquelle nous devions travailler, qui est notre éclairage de type point de repère. Donc, lorsque vous construisez un véhicule de cette taille,
il doit avoir toutes sortes de feux de position différents pour montrer sa hauteur et sa largeur. Et un gros problème pour nous est que nous dépassons la largeur. Donc, il y a cette exigence, mais je suppose qu'une autre chose aussi est que si vous vous souciez de votre véhicule et de ces choses, ces lumières sont bonnes parce qu'elles aident, surtout si vous le peignez dans cette couleur satinée, charbon foncé. Elle ne va pas vraiment bien se voir la nuit sur la route et nous ne voulons pas que quelqu'un nous percute accidentellement parce qu'il veut peut-être changer de voie et ne sait pas que nous sommes là, que nous sommes aussi longs. Donc, c'est autant pour nous que pour la loi. Donc, ce que nous devons avoir à cause de notre largeur, c'est 3 au centre à l'arrière, 3 au centre à l'arrière, séparés de 6 pouces, un sur le côté le plus éloigné, un sur le côté le plus éloigné. Et puis, comme nous nous inclinons de ce côté, nous devons en avoir un sur ce côté en haut à l'arrière. Donc, un là, un là. Donc, c'est 5, 6, 7 sur le côté supérieur arrière. Nous allons juste améliorer notre situation de feux arrière en ajoutant plus de lumière. Donc, nous avons celle-ci ici. Puis, nous avons ces trous qui sont pour les capteurs de recul. Nous allons mettre ces gars-là aussi. Et puis, j'ai ces petites lumières de type bar LED que j'ai simplement achetées en ligne, ces gars-là. Nous allons installer symétriquement les derniers feux ici. Une installation simple. Percer un trou pour les fils et 2 pour les boulons, donnant plus d'éclairage à l'arrière pour signaler notre arrêt. Je ne suis pas sûr du câblage, mais les commentaires nous le diront probablement. Les feux de position supérieure ne doivent pas être câblés aux feux de freinage, mais ceux-ci le seront. Ceux-ci devraient être câblés aux feux de position, j'en suis presque sûr. Aujourd'hui, nous installons simplement. Nous avons du temps pour faire des recherches. Kyle et moi allons trouver le centre du véhicule avec des mètres rubans, percer 3 trous en haut, un de chaque côté, à l'extérieur, pour installer une douzaine de lumières. D'accord. Nous avons ajouté notre éclairage. Nous avons nos feux arrière supplémentaires ici. Et ensuite, nous avons les 5 lumières là-haut. Pendant que je faisais des recherches à ce sujet, j'ai cependant appris que nous devons en fait ajouter encore plus de lumière, plus de feux rouges qui sont sur les côtés ici. Donc nous devons en fait en ajouter un quelque part ici en bas et quelque part là-haut, qui sont aussi loin en arrière et un en haut et un en bas que possible, mais ils doivent être complètement de côté, pas complètement en arrière. Donc nous allons en mettre un dans le pare-choc juste ici et ensuite je vais monter là-haut et en mettre un aussi loin en arrière et en haut que je peux là-haut. Nos feux rouges arrière se trouvent en haut et en bas. Maintenant, nous allons faire ceux du milieu tout de suite. Ceux du milieu ne sont pas nécessaires pour un véhicule de notre longueur, bien que je pense que c'est intelligent d'en avoir. Voici pourquoi je ne le fais pas maintenant. J'hésite sur l'endroit où les placer. Le milieu du véhicule est exactement là où se trouve ce mur intérieur. C'est exactement centré sur le véhicule et ils n'ont pas besoin d'être exactement centrés. Autant que je sache, je pense que si nous devions le décaler d'un pied dans un sens ou dans l'autre, personne ne s'en soucierait. Et encore une fois, ils ne sont pas requis du tout pour un véhicule de notre longueur. Une partie de moi veut en mettre un dans cette facette juste là en bas et l'autre irait tout droit et serait en haut là-bas. C'est là que je pense que je vais aller avec ça, mais j'aimerais entendre vos commentaires. Le côté négatif de le mettre là, le côté positif est qu'il ne fait pas exactement partie du tiroir ou de la porte du tiroir ou quoi que ce soit comme ça. Le côté négatif est qu'il est un peu incliné de cette façon. Donc, si vous aviez une voiture qui montait de cette façon, ils ne vont pas le voir.
jusqu'à ce qu'ils soient relativement proches. Mais si vous aviez une voiture qui regardait à travers ses rétroviseurs latéraux, ce serait plus évident avant qu'il ne fasse peut-être un changement de direction vers nous. C'est une question d'être vu de l'avant, de l'arrière ou de manière neutre. Je veux le mettre là car c'est un très bon endroit. Les autres endroits, comme la porte de remplissage de gaz, ont des contraintes structurelles. Puisqu'ils ne sont pas requis, je les laisse de côté pour l'instant. Dites-moi dans les commentaires où vous voulez qu'on les mette. Nous allons les installer quelque part sur ce véhicule une fois que j'aurai lu vos retours. Le prochain élément est situé dans un endroit inhabituel au-dessus du panneau solaire. Ce sont des feux ambrés à l'avant pour indiquer qu'il s'agit d'un véhicule extra large. Celui-ci a déjà des roues doubles et les feux sont placés au-dessus de la cabine. Nous allons probablement les désactiver et faire fonctionner ceux qui sont au-dessus du panneau solaire. Donc nous allons sauter là-haut, trouver le centre. C'est exactement comme nous l'avons fait à l'arrière. 3 au centre, 3 de chaque côté, espacés de 6 pouces et 1 de chaque côté, donc 5 lumières au total. D'accord, hein? Un peu difficile à voir, mais s'ils sont installés, c'était tout un tour de montagne russe. Je pensais que nous étions condamnés, puis nous avons remonté la pente dans le vrai style de construction BS. Espérons que la semaine prochaine sera moins dramatique. La semaine prochaine, demain je pars. Je m'envole pour la Floride pour passer du temps avec des gens comme Chris Fix, le garage de Jamie, Tavarish Cletus et d'autres personnes qui seront là-bas parce que je participe à la course Freedom 500. Je posterai comment vous pouvez obtenir des billets en pay-per-view. Ils sont épuisés si vous voulez y aller en personne, mais le pay-per-view est disponible. Je posterai cela sur mon Instagram si vous voulez apprendre comment me regarder faire la course. Le gagnant obtient un hélicoptère. Imaginez-moi, le gars qui a peur de voler, gagner un hélicoptère. Je veux dire, si je gagne, au moins, nous découvrirons rapidement combien il vaut vraiment. Cela promet d'être un bon moment. J'ai mentionné les personnes que je vais voir, car je pense à faire des choses différentes pour l'occasion. La deuxième chaîne derrière la construction, peut-être leur parler de ça. L'arrière de leur construction, je pense que nous avons un grand thème avec au moins 2 de ces créateurs, c'est qu'ils ne font rien très rapidement. Alors peut-être que nous pourrions leur parler de pourquoi. Mais restez à l'écoute pour mon Instagram et suivez-moi là-bas. B est pour Build sur Instagram. Si vous ne le faites pas déjà, je vous demanderai ce que vous aimeriez que je demande à ces gars et laissez également un commentaire ci-dessous et je le lirai lors du vol demain. Merci beaucoup d'avoir regardé. Allez-vous tourner ce mauvais garçon. Et maintenant, nous sommes de retour à la tâche. Nous allons commencer à faire du câblage dans les murs. Nous avons tout notre câblage pour notre boîte arrière et notre électricité. Ce matériel arrive, puis nous câblerons probablement tout avant de poser l'isolation murale et les murs. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Paix.